Pour réduire, pour tenir les objectifs en matière de gaz à effet de serre, il faudrait réduire la consommation d'énergie de moitié d'ici à 2050. Il faut aller vers l'efficacité énergétique. Vous y croyez vraiment bien à sûr, ce scénario? Bien sûr, car vous pouvez regarder, je pense, dans votre vie quotidienne, dans la mienne, dans celle de nos compatriotes le savent bien, il y a aujourd'hui une tendance encore au gaspillage. Quand on fait les diagnostics de performance énergétique dans les logements, on est en train de les améliorer d'ailleurs, et puis chaque fois qu'un logement se vend, demain, grâce d'ailleurs à la loi sur le logement de Cécile Duflot, ce sera également des informations qui seront données pour la location d'un logement. Quelqu'un qui visitera, même visiter, sans même avoir signé le bail, aura un diagnostic de performance énergétique pour savoir à quoi s'en tenir. On découvre qu'on va dépenser jusqu'à 300 kWh par mètre carré par an. Alors quand on dit ça, ça paraît théorique, mais quand on fait un logement de 50 mètres carrés et qu'on se dit ah, là, je vais multiplier ce chiffre par le coût, etc. Là, on prend conscience de l'enjeu. EDF, dit que vous accusiez à l'instant, estime que c'est complètement déraisonnable. Mais EDF, si vous voulez, ce n'est pas les meilleurs conseillers pour économiser l'énergie, puisqu'eux, ils vivent de la vente d'énergie. Donc si vous demandez à EDF s'il faut baisser la consommation, ils vont vous dire non. Ça, c'est normal. Ils défendent leur intérêt. Mais en revanche, je rappelle qu'EDF est censé être un service public. C'est une entreprise publique qui tient sa légitimité d'avoir été un service public. Pour moi, un service public, c'est au service du public. Donc c'est une question de volonté politique. Bien sûr. Et une question de moyens qu'il faut donner aux Français. Moi, je le dis depuis longtemps, et ça aurait pu être un enjeu du Grenelle. Malheureusement, on est passé à côté. Il n'y a eu que les éco-prêts à taux zéro, mais qui ont concerné quelques centaines de milliers de personnes au grand maximum. C'était très complexe, très lourd. Mais il faut que chaque Français ait les moyens d'être un acteur. Et moi, je suis convaincu que la très grande majorité des Français veulent être des acteurs parce qu'ils voient l'intérêt au-delà de la planète. Vous savez, la sauvegarde de la planète, ça paraît très loin, puis on se dit, mais moi, individuellement, qu'est-ce que je peux faire sur l'effet de serre? L'effet de serre, moi, ça ne change rien, mon comportement individuel. Oui, mais comportement individuel plus comportement individuel, ça change, et surtout, ma facture à moi, de chauffage, d'électricité, de gaz, là, ça, si j'agis dessus, j'en toucherai directement les bénéfices. Revenons aux conclusions du débat, pragmatiquement. On a l'impression que le sentiment qui se dégage de tout ça, c'est une sorte de consensus qui ne satisfait personne. On a une question de Franck qui nous dit finalement, est-ce que Delphine Batho n'avait pas raison de parler de lobby dans toute cette histoire? Delphine Batho, elle a dit un certain nombre de choses. Nous avons d'ailleurs plutôt soutenu le fait qu'elle ait été injustement, à notre sens, traitée quand elle a dit un certain nombre de choses. Mais en revanche, elle avait dit, elle avait clairement insinué que le président de la République était sous la pression des lobbies pour la question des gaz de schiste. Vous partagez ce sentiment? Et elle avait cité, ce qui était assez grave, le président de Vallourec, qui est une entreprise privée qui fournit des matériels pour l'exploitation pétrolière et gazière. Elle avait dit d'ailleurs, sous-entendu, que ce monsieur, sa femme, est directrice de cabinet de François Hollande et que donc là, il y avait un conflit d'intérêts, des pressions. Écoutez, François Hollande, il s'est exprimé le 14 juillet, à nouveau. Il l'avait fait plusieurs fois sur les gaz de schiste et il a dit non. Tant que je serai président, il n'y aura pas d'exploration et d'exploitation des gaz de schiste. Donc s'il était soumis au lobby, il n'aurait pas dit cela. Il est soumis à la pression des lobbies, ça c'est sûr et certain. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Les lobbies ne désarmeront jamais en matière industrielle, agricole, économique et notamment sur tout ce qui touche à l'écologie ou à l'énergie.